Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Le ministre malien de la Défense par intérim, Sadio Camara, a déclaré que le pays avait obtenu 4 hélicoptères, des armes et des munitions de la Russie dans le cadre d'un accord de décembre 2020 contre les branches islamistes locales de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Le Mali a obtenu cet hélicoptère de la Russie, un pays ami qui a toujours eu des relations très fructueuses avec nous, a déclaré Camara aux médias locaux. Il a ajouté que le Mali avait reçu des armes et des munitions de la Russie en cadeau. Les expéditions de matériel militaire arrivent au Mali à un moment où les relations mutuelles avec le principal partenaire du Mali, la France, s'améliorent pas. La principale raison est l'implication possible de soldats privés russes Wagner, qui font face à des accusations de crimes de guerre en Syrie. Les soi-disant Wagnerites ont combattu en Afrique dans plusieurs pays, en Libye, par exemple, ils ont aidé le général Khalifa Haftar, mais ils ont également été actifs au Soudan, en République centrafricaine et au Mozambique. Les Wagner ont des liens étroits avec le régime de Vladimir Poutine. Cependant, le Kremlin a refusé de les envoyer sur les champs de bataille du monde entier. Selon des rapports précédents, la famille Wagner peut gagner 10,8 millions de dollars par mois pour ses services. Leur travail comprend également la formation des soldats maliens et la protection des hauts responsables, a-t-il déclaré. Cependant, la France n'aimait pas l'implication des Wagneriens dans le pays. La ministre de la Défense Florence Parly et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont expliqué aux dirigeants maliens à la mi-septembre que s'il était d'accord avec la famille Wagner, les troupes françaises se retireraient du pays. Selon Le Drian, l'implication du groupe serait incompatible avec la présence française. Le ministre a déclaré aux membres de la Commission des Affaires étrangères du Parlement. Il a ajouté que la présence de mercenaires russes était inacceptable pour le Sahel et les autres partenaires internationaux. Selon Reuters, la France tente de persuader le Mali par des mesures diplomatiques d'empêcher la coopération avec la famille Wagner. L'Allemagne s'oppose également à la présence de la famille Wagner au Mali, déclarant que si elle était présente dans le pays, elle reconsidérerait sa mission au Mali, où elle dispose également de troupes. De même avec l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell, a déclaré que cette décision pourrait avoir de sérieuses implications pour les relations avec l'UE. Le pays au centre du Sahara a subi 2 coups d'État au cours de l'année écoulée, le plus récent en mai de cette année. De ce fait, les relations avec la France se sont détériorées. Bamako est désormais dirigé par une junte militaire, qui s'est engagée à diriger le pays puis à soutenir sa transformation en démocratie jusqu'aux prochaines élections générales. Cependant, la mise en œuvre de ces engagements suscite des inquiétudes. Samedi, le Premier ministre malien par intérim Choguel Maïga a accusé la France de quitter le Mali. Mais l'État n'était pas d'accord. Ce que le Premier ministre malien a dit est inacceptable. C'est une honte, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron à Radio France Internationale. Ça ne va pas du tout entre la France et le Mali depuis que le gouvernement malien est entré en contact avec la Russie pour le déploiement d'une force armée privée appelée Wagner. Bien que certains médias ont affirmé la présence de ce groupe sur le sol malien, mais cela n'a jamais été annoncé officiellement par le gouvernement malien. Pourtant, des sources concordantes ont affirmé le mardi 4 janvier 2022 qu'une première altercation aurait eu lieu lundi entre Wagner et de présumés terroristes. À en croire Radio Omega, cette information a été donnée par un journaliste et spécialiste des réseaux djihadistes à France 24 du nom de Wassim Nasser. Selon lui, Wassim Nasser, un blessé a été confirmé côté Wagner et plusieurs morts ont été enregistrés du côté djihadiste. Toujours selon la même source, l'affrontement se serait déroulé à proximité de Mandoli sur la route entre Bandiagara et Bankas. Cependant, le gouvernement malien a toujours refusé de confirmer le déploiement du groupe Wagner sur son territoire. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel.